Voyons maintenant la composition des systèmes. Il existe différents types de systèmes. Commençons par les systèmes en série, qui sont représentés ici. Nous pouvons partir du fait que Y2 est égal à F2 fois U2. U2 est égal à Y1 et Y1 est lui-même égal à F1 fois U1. Nous obtenons donc qu'un système en série est représenté par la multiplication des deux systèmes ou de plusieurs systèmes, comme le remontre la formule générale. Pour les systèmes en parallèle, nous pouvons partir du fait que Y est égal à Y1 plus Y2. Y1 est égal à F1 fois U1. Y2 est égal à F2 fois U2. Or, U1 et U2 sont eux-mêmes égales à U de t. Donc, nous pouvons mettre U de t en facteur et nous obtenons donc une addition des différents systèmes qui seront mis en parallèle, comme le montre la formule générale. Vous pouvez maintenant calculer la fonction de transfert équivalente du système composé suivant. Ici, nous avons deux systèmes en série, donc il faudra faire une multiplication. Puis, vous pourrez faire une addition puisque vous avez un système en parallèle. Vous devriez obtenir cette réponse. Voyons maintenant les systèmes en rétroaction, qui représentent en fait une boucle fermée. Nous pouvons partir de la formule qui dit que Y de t est égal à F1 fois U1. U1 est égal à U moins Y2. Y2, qui est la sortie du système F2. Attention, ici dans ce système, l'entrée est à droite et la sortie est à gauche. Y2 est égal à F2 fois U2, qui est lui-même égal à Y. Donc F2 fois Y. Nous obtenons donc que Y est égal à F1 fois U moins F1 fois F2 fois Y. Nous pouvons passer tous les Y à gauche. Nous obtenons donc que 1 plus F1 F2 Y est égal à F1 U. Nous pouvons en déduire que Y est égal à F1 sur 1 plus F1 fois F2. Vous pouvez donc calculer la fonction de transfert équivalente du système composé suivant. Nous avons un système en rétroaction, à ne pas confondre avec le système en parallèle. Donc, il faudra utiliser la formule F1 sur 1 plus F1 fois F2. F1 étant cette fonction et F2 étant cette fonction. Vous devriez obtenir cette formule. Voyons maintenant la notion de stabilité. Un système stable va tendre vers une valeur finie. Il y a plusieurs définitions à la notion de stabilité. La première définition. Un système est dit stable si et seulement si sa réponse à toute entrée bornée est bornée. C'est-à-dire que si je regarde le système en t égale 3, je dois obtenir quelque chose et pas l'infini. La deuxième définition est que un système linéaire permanent est dit stable si et seulement si sa réponse impulsionnelle tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Je rappelle qu'une réponse impulsionnelle est la réponse à une impulsion de Dirac et aura donc cette forme. Donc l'impulsion de Dirac va dire mon système chauffe, par exemple si on a un chauffage, puis il va s'arrêter puisqu'il n'a plus de consigne. Et donc la définition est donc logique, la limite quand t tend vers l'infini, ici, doit être égale à 0. Nous pouvons regarder les différents exemples suivants avec la définition 2. Ici, nous avons deux pôles. 1 en S égale 1 et 1 en S égale moins 2. Je rappelle que pour déterminer les pôles, il suffit de déterminer les solutions du dénominateur. Nous pouvons décomposer notre fonction de transfert en fractions simples, puis mettre tout au même dénominateur. Je commence par remplacer S par moins 2. Dans ce cas, j'aurai moins 3B égale 3, soit B égale moins 1. Je remplace ensuite S par 1. Dans ce cas, j'aurai 3A est égal à 3, soit A égale 1. J'obtiens donc que f de S est égal à 1 sur S moins 1 plus
moins 1, donc je peux écrire moins 1 sur S plus 2. Je peux appliquer la transformée de Laplace inverse et j'obtiens donc que f de t est égal à exponentielle de 1t, donc de t, moins exponentielle de moins 2t. Je vais maintenant faire la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini, qui est égale à la limite d'exponentielle de t quand t tend vers plus l'infini, plus la limite de moins exponentielle de moins 2t quand t tend vers plus l'infini. Je rappelle la tête de la fonction exponentielle. Donc exponentielle de plus l'infini, on est donc par ici, elle vaut plus l'infini. Et exponentielle de moins 2t, donc exponentielle de moins l'infini, on est quelque part par là, elle vaut 0. Donc tout ça fait plus l'infini. Donc ce système est instable. Il est instable à cause de ce terme-là, et donc de ce terme-là, et donc de ce pôle-ci. Nous en reviendrons par la suite. Pour l'exemple suivant, nous avons également deux pôles. Un en S égale 0 et un en S égale moins 3. Nous pouvons décomposer en fractions simples et mettre au même dénominateur. Nous pouvons remplacer S par moins 3. Nous obtenons donc que moins 3b est égal à 3, soit b égale moins 1, et S par 0. Dans ce cas, 3a est égal à 3. Donc a égale 1. La fonction de transfert revient donc à 1 sur S plus moins 1, donc moins 1 sur S plus 3. Nous pouvons appliquer la transformée de Laplace inverse qui revient à 1 moins exponentielle de moins 3t. Nous pouvons réaliser la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini, qui est égale à la limite de 1 moins la limite d'exponentielle de moins 3t. La limite de 1 quand t tend vers l'infini vaut 1, et la limite d'exponentielle de moins 3t quand t vaut plus l'infini, donc ça va faire exponentielle de moins l'infini, donc 0. Donc ici, la limite est égale à 1. Dans le cas précédent, nous avions que la limite était égale à l'infini. Ici, c'est moins grave. Donc nous pouvons dire que notre système est à la limite de la stabilité. La limite de stabilité est due à ce terme. Donc à ce terme, donc tout pôle en S égale 0. Nous en reviendrons par la suite. Voyons maintenant un dernier exemple. Ici, si nous calculons le delta, nous obtenons b carré moins 4ac. Nous obtenons donc un delta négatif. Nous avons donc deux solutions imaginaires. Moins b, plus ou moins racine de delta, sur 2a, soit 2 plus i et 2 moins i. Nous avons donc trois pôles. En S égale moins 4, en S égale 2 plus i, et en S égale 2 moins i. Nous pouvons décomposer notre fonction de transfert en fractions simples. Je commence par tout mettre au même dénominateur. Je remplace ensuite S par moins 4. Dans ce cas, j'obtiens A facteur de 16 plus 5 est égal à 16 moins 4 plus 25. Donc 37A est égal à 37, soit A égale à 1. Je remplace S par 0. Je connais la valeur de A qui est 1, donc 5 plus 4C égale 25, donc 4C est égal à 20, soit C égale à 5. Et je remplace par une valeur aléatoire, par exemple 1. Dans ce cas, j'ai 2A plus 5B plus 5C est égal à 27. Je connais la valeur de A qui est 1, je connais la valeur de C qui est 5. J'obtiens donc que 5b plus 27 est égal à 27, donc 5b est égal à 0, soit b égale 0. Notre fonction revient donc à... Pour utiliser le formulaire, il faut que je transforme ceci en carré parfait. Donc je commence par mettre s-2, comme ça j'aurai bien s carré moins 4s, et j'aurai plus 4. Moi, il me faut plus 5, donc il me manque 1.
Maintenant, je peux facilement utiliser le formulaire et obtenir que f de t est égal à exponentielle de moins 4t plus 5 exponentielle de 2t sin t. Faisons la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini, qui est égal à la limite de l'exponentielle de moins 4t, plus la limite de 5 exponentielle de 2t sin t. Donc, exponentielle de moins 4 fois plus l'infini, donc exponentielle de moins l'infini qui fait bien 0. Ensuite, exponentielle de 2t, donc quand t tend vers plus l'infini, ça fait exponentielle de plus l'infini, donc plus l'infini, et sin qui est compris entre moins 1 et 1, donc qui va osciller, donc en tous les cas, ça ne fera pas une 0, ça fera l'infini. Donc, nous obtenons que ceci est égal à l'infini. Donc, notre système est aussi instable. Ceci est dû à cette limite, donc à ce terme-là, et donc à ces pôles-ci. Nous pouvons donc en déduire, via ces exemples, la définition pour 3. Un système est stable si tous ses pôles sont à partie réelle négative. Nous pouvons remarquer dans les exemples précédents que le problème de stabilité était dû aux pôles qui avaient une partie réelle positive. Nous pouvons le voir ici, ici et ici. Donc, si les pôles sont à partie réelle négative, on dira qu'ils sont stables. Si les pôles sont à partie réelle nulle, nous dirons qu'ils sont à la limite de stabilité. Et si les pôles sont à partie réelle positive, nous dirons qu'ils sont instables. Et nous pouvons le représenter grâce à ce schéma qui est facilement mémorisable et qui est très important pour la suite. Voyons maintenant le critère de stabilité, aussi appelé le critère de Root. Si nous avons un polynôme de ce type, nous savons que la stabilité est liée aux pôles, donc aux racines du dénominateur, que nous allons appeler A de S. Pour trouver ces racines, on peut déterminer la solution de l'équation A de S égale 0, ce qui peut être compliqué dès que l'on est au-dessus du degré 2. C'est pour cela qu'on peut utiliser le critère de Root, qui est en fait de mettre tous les termes en S4, par exemple S3, S2, S1, et rien dans un tableau. Donc voici un exemple. Donc si on a AN fois S puissance N, on va commencer par mettre AN. Puis AN-1 dans le tableau. Puis AN-2, toujours dans l'ordre là. Et s'il n'y a pas de terme AN-3, on mettra 0. AN-4, AN-5, etc. Et ensuite, on va calculer le terme B1. Pour calculer B1, nous allons faire AN-1 fois AN-2 moins AN-3 fois AN, le tout divisé par AN-1. Pour calculer B2, nous allons faire AN-1, toujours la première colonne, fois AN-4 moins AN-5 fois AN, le tout divisé par AN-1. Vous avez compris, vous faites de même pour B3. Pour calculer C1, il faut faire B1 fois AN-3 moins B2 fois AN-1, le tout divisé par B1. Pour calculer C2, il faut faire B1 fois AN-5 moins B3 fois AN-1, le tout divisé par B1, toujours par rapport à la première colonne. Nous allons remplir ce tableau tant qu'il existe des coefficients différents de 0. Puis, nous allons analyser la première colonne. Si tous les coefficients sont positifs, c'est que tous nos pôles sont stables. Sinon, il faut regarder le nombre de changements de signe dans la première colonne. Et ce nombre correspond au nombre de racines qui sont instables. Prenons un exemple. Si le dénominateur est égal à S³ plus 3S carré moins 4S plus 2, nous allons remplir notre tableau de la sorte. Les termes en S³ 1 sont mis dans le tableau, puis les termes en S carré 3 sont mis dans le tableau, puis le terme en S moins 4 sont mis dans le tableau, puis les termes en rien sont mis dans le tableau. Nous remplissons à la suite des zéros. Pour calculer le terme B1, nous allons faire 3 fois moins 4, moins 2 fois 1, le tout divisé par 3, ce qui nous donne moins 14 tiers. Pour calculer le terme B2, nous allons faire, toujours partir de la première colonne, 3 fois 0, moins 0 fois 1, le tout divisé par 3, ce qui nous donne 0. Pour calculer C1, nous allons faire moins 14 tiers fois 2, moins 0
fois 3, le tout divisé par moins 14 tiers, ce qui nous donne 2. Si nous continuons, nous verrons que nous obtiendrons des zéros. Donc, nous pouvons nous arrêter là. Regardons maintenant la première colonne uniquement. Dans cette première colonne, il y a 2 changements de signe. Un entre 3 et moins 14 tiers, et un entre moins 14 tiers et 2. Ça veut dire qu'il y a 2 racines qui sont instables. Nous pouvons les calculer. Si nous les calculons, nous obtenions en premier pôle moins 4,0958, qui est bien un pôle stable car sa partie réelle est négative. Nous obtenons un deuxième pôle en 0,5479 plus 0,4337i, qui est un pôle instable puisque sa partie réelle est positive. Idem pour S3. Dans ce cas, pour faciliter les calculs, nous aurions pu multiplier l'ensemble de la ligne 3 par 3. Ainsi, les calculs auraient été simplifiés et nous aurions eu moins 14 et non moins 14 tiers. Nous pouvons multiplier une ligne par un coefficient positif uniquement. Je vous demande maintenant de réaliser l'exercice 2.5 en utilisant le critère de Roth. Pour la première question, faites attention, il n'y a pas de terme en S carré, donc dans votre tableau, vous mettrez bien 0. Pour la deuxième question, vous devez trouver la valeur de K pour que le système soit stable, autrement dit qu'il n'y ait aucun changement de signe dans la première colonne. Et le troisième, faites attention, il n'y a pas de terme en S cube ni en terme en S, donc vous devriez mettre dans votre tableau des zéros.